Bonjour et bon retour à ce programme coaching axé sur l'hypocondrie. L'hypocondrie, c'est troubles anxieux et obsessionnels focalisés sur la santé qui pourrit la vie de ses victimes, faisant d'elles des malades imaginaires, des éternelles insatisfaites et alors des éternelles plaignantes. Les causes de l'hypocondrie peuvent être génétiques ou encore un stress post-traumatique causé par une maladie grave ou des cas de décès répétés dans la famille ou dans l'entourage du sujet hypocondriaque. Une autre cause peut aussi être un traumatisme causé par la suite d'un événement grave connu dans le passé. Il ne faut pas aussi négliger la dépression ou un état d'anxiété généralisée. L'hypocondrie peut aussi avoir pour cause des troubles de comportement ou des troubles de l'humeur. La difficulté à gérer les émotions et à dramatiser les situations peuvent aussi exposer à l'hypocondrie. À force de dramatiser une situation, on peut facilement sentir la réponse somatique sur la dite situation. Et là, nous parlons des douleurs psychosomatiques. Quelque chose qui vient, qui répare de l'imaginaire pour pouvoir se sentir sous une forme somatique. Je veux dire, dans le corps. Il est aussi important de souligner que le sujet hypocondriaque a toujours tendance à rendre réels tous ses songes. Un hypocondriaque croit que tout ce qu'il voit en songe est une réalité et il est censé vivre dans cela. Il s'incarne le rôle qu'il a pu voir dans le songe, dans le rêve, et il se considère comme tel dans la vie réelle. Pour lui, le monde de l'imagination n'existe pas. Tout ce qu'il voit en songe, tout ce qu'il voit en rêve est une réalité et il doit vivre en conséquence. Une femme victime d'hypocondrie palpe régulièrement ses seins par crainte de pouvoir développer un cancer des seins. Elle s'imagine un cancer des seins, elle se représente un cancer des seins et elle se met à palper régulièrement et continuellement ses seins. Elle a peur de pouvoir être exposée à un cancer des seins. Voilà jusqu'où ces troubles anxieux et obsessionnels peuvent pourrir la vie de plusieurs. Et des personnes comme ça, nous en avons légion dans nos familles, au travail, dans notre voisinage et partout ailleurs. Peut-être que maintenant que je suis en train de parler, vous vous retrouvez dans cette condition ou vous connaissez quelqu'un qui se trouverait dans cette condition. Quelqu'un qui ne fait qu'aggraver la situation de sa santé, s'attribuant de maladies graves, alors graves, voire mortelles. Ces gens ne veulent pas se définir tels quels, mais ils sont sous pression de cette obsession. Ces bonnes personnes n'ont pas l'intention de pouvoir se faire porter des fardeaux de maladies graves, mais ils n'ont pas le pouvoir de se dédouaner de cette pulsion, de ces troubles anxieux et obsessionnels qu'est l'hypocondrie, laquelle fait qu'ils puissent se définir comme étant malades, gravement malades, voire à l'article de la mort. Ça a été un réel plaisir pour moi de cheminer avec vous, avec cette partie consacrée à l'hypocondrie, les causes de l'hypocondrie. Prochainement, nous allons nous retrouver pour développer les symptômes et les dérives de l'hypocondrie. Dans l'entretemps, prenez très bien soin de vous parce que la vie est précieuse, la vie est très courte. Au revoir.